Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 60 secondes sophro. Je m'appelle Caroline Sobanski, je suis sophrologue et aujourd'hui nous allons revenir sur la notion de stress. Et oui, dans une première vidéo, nous avions vu que le stress pouvait être positif ou négatif et nous avions essayé de comprendre aussi les causes de notre stress. Donc elles pouvaient être aussi bien environnementales que relationnelles. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment ça marche le stress, qu'est-ce qu'il se passe réellement dans notre corps. Pour cela, on va prendre une petite histoire qu'on va suivre tout au long de la vidéo pour bien comprendre. Alors, vous êtes au travail, vous recevez un coup de téléphone, vous avez un proche qui est hospitalisé. Peut-être un de vos enfants, peut-être une personne de votre famille ou un ami, bref, quelqu'un à qui vous tenez. À ce moment-là, donc vous quittez le travail, vous prenez la voiture, vos mains sont moites, vous avez des grands coups de battement dans le cœur, peut-être même vous les ressentez dans la gorge. Bref, vous êtes en état d'alerte. Alors pourquoi en état d'alerte? Parce qu'il y a une hormone à ce moment-là qui agit, c'est l'adrénaline. Et oui, en fait c'est une hormone qui va mobiliser l'énergie disponible dans votre corps pour combattre ou fuir une situation menaçante. À ce moment-là, quand vous avez ce coup de téléphone, vous vous dites danger, il se passe quelque chose, donc directement l'hormone arrive. Quelques minutes plus tard, elle est renforcée par une seconde hormone qui s'appelle le cortisol. Alors elle transforme votre gras en sucre pour le mobiliser en énergie et surtout l'envoyer dans les muscles dont vous allez avoir besoin. Par exemple, si vous devez courir vite, ça va mobiliser l'énergie dans les jambes. Si vous devez porter quelqu'un ou soulever quelque chose, ça sera dans les bras. Alors pour dire que cette action est vraiment puissante, il y a certains organes qui vont se mettre en veille, justement pour donner encore plus d'énergie, comme ceux de la digestion par exemple, ou même notre système immunitaire va se mettre en veille pour qu'on ait toute l'énergie possible à combattre. Alors, c'est une hormone, ces deux hormones sont indispensables. La seule difficulté parfois, c'est qu'on n'est pas en situation de danger réel. C'est-à-dire que je vais être en retard, je suis dans les bouchons, et ben je vais me mettre à sécréter les mêmes hormones. Donc c'est là où il y a un petit bémol là-dessus dans notre société actuelle. Bref, je reviens à notre histoire. Donc j'arrive à l'hôpital, mon proche n'est pas en danger. Là, la pression retombe, voilà. Et voilà, les hormones, tout se calme, le taux redescend tout simplement. Et là, je vais avoir un petit coup de faim. Parce qu'en fait, une petite fringale, parce que j'ai mobilisé toute mon énergie à ce moment-là. Donc du coup, j'en ai plus beaucoup. Donc d'où cette envie de remanger, d'avoir ce petit aliment réconfort aussi pour nous donner de l'énergie. Alors comme vous le voyez, cette hormone, elle est vraiment présente, indispensable. Le cortisol, on le sécrète tous les jours. Voilà. Alors le taux au départ en début de journée, il est élevé, puis il descend progressivement. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois on a les petits coups de barre de l'après-midi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à sécréter ces hormones pour des événements qui ne nous mettent pas forcément en danger. Donc aujourd'hui, pour conclure sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a danger de vie ou de mort? Déjà. Où j'en suis là face à mon stress? Est-ce que j'ai besoin vraiment d'être stressée pour telle situation? N'oubliez pas de temps en temps de débrancher le pilote automatique. Et oui, parce que, on se le rappelle, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est dangereux ou pas. Donc, d'où la nécessité d'agir dessus. Si vous sentez que tous les jours, vous sécrétez ces hormones parce que vous êtes constamment en stress, peut-être qu'il est temps d'agir. Apprenez à respirer. Prenez soin de vous, prenez du temps et posez-vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été pratique. Petit pouce pour liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!